Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Le MPG est là, le MPG est venu. Voilà, venez, on va parler un peu par rapport à ce qui se passe en Guinée. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Venez, 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 on va en parler un peu. On va parler un peu de ce qui se passe en Guinée après les votes. Voilà, de ces massacres qu'il a eu contre... Voilà, partagez la vidéo surtout, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je suis en ligne avec vous aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe en Guinée. Voilà. Venez, 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 venez. Venez, 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 on va en parler un peu. Salut, 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 salut. Partagez la vidéo surtout. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce qu'on ne va pas durer. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Salut, salut tout le monde, salut, salut. Venez, venez, on va parler un peu par rapport à ce qui se passe en Guinée. Venez, 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 venez. Je ne vais pas durer, venez. Venez, venez, on va parler un peu là. Parce que je ne vais pas durer. Voilà. Venez, on va parler un peu. Et puis bon, voilà quoi. On va, par rapport à ce qui s'est passé en Guinée ces temps-ci là. Voilà, venez, on va échanger un peu par rapport à ça. Faut qu'on trouve des solutions quoi. Voilà, venez, venez, venez. On va trouver des solutions. Venez, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Car nous tous, nous avons vu ce qui se passe en Guinée actuellement. Voilà, nous avons tous vu ce qui se passe en Guinée et vraiment c'est déplorable. C'est déplorable. C'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable. Je ne pensais pas que Alpha Condé pourrait se comporter à tel point, à telle sorte quoi. Il a exagéré. Il a dépassé les limites. Mais pour ça, il faut que vous veniez pour qu'on en parle quoi. C'est important. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, ça va. Partagez la vidéo, surtout partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour qu'on puisse atteindre plusieurs personnes, pour que tout le monde soit au courant de ce que je vais venir dire aujourd'hui. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Venez, 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 partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, avant de commencer, je voudrais faire entrer un son là, une petite musique pour nos disparus, pour ces jeunes qui sont à la fleur de l'âge, qui ont été assassinés. Voilà, donc du coup, je vais faire passer une petite musique, afin que tout le monde puisse, comme on appelle, détendre. Parce que là, après tout ce qui s'est passé, je suis un peu tendu là. Je suis un peu tendu. Et là, vraiment, je ne sais pas par quel moyen il faut passer, à part dire mon opinion par rapport à ce qui s'est passé en Guinée. C'est grave. C'est grave. Donc, venez tout le monde, venez tout le monde. Venez tout le monde. Venez tout le monde. Voilà. Venez, 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 venez. Partagez la vidéo surtout. Bon, là, avant de faire l'entrée de jeu, voilà, je vais vous mettre une petite chanson. Voilà. Là, comme ça, pendant que les gens y montent, on va écouter la musique là. La chanson en attendant. Voilà, ça parle des massacres qui se passent à Guinée actuellement. Donc, je vais faire passer la musique. Mais surtout, partagez la vidéo parce que je ne vais pas durer. Partagez la vidéo. Comme ça, tout le monde serait informé. Taguez les autres. Partagez. Moi-même, j'ai partagé. Il faut qu'on partage la vidéo afin que ceux qui sont concernés puissent voir la réalité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne voient pas les dégâts qu'ils sont en train de commettre en Guinée. Voilà. Donc, c'est pourquoi partager, c'est très important. Partager aussi, c'est pour éviter que la vidéo se cale. Parce que les RPGistes, ils vont tout faire pour pouvoir caler la vidéo. Parce que quand nous parlons de la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé, ils ont des soldats, des jeunes qui ont fini d'étudier, qui n'ont pas de boulot. Ils vont prendre ces jeunes-là, ils les exploitent, ils les mettent dans les cybercafés, ils payent des passes Internet pour eux, et puis ils les donnent des miettes. Ceux-là n'ont pas le choix que d'accepter et venir boycotter nos vidéos qui informent les Guinéens, qui disent la vérité à les Guinéens, ils sont obligés de nous attaquer. Donc, mettez les j'aime, mettez les cœurs
et l'entrée de jeu, voilà la musique que je vais faire jouer avant que vous veniez. Allez, monter, monter, monter. Donc, écoutons ça. Après la musique, on va continuer. Ciao. Tout à l'heure. Salut, salut. Fofana. Partagez. Montez, montez, montez. Partagez, partagez. Montez. Partagez. Partagez, partagez. À toutes ces victimes d'injustice depuis l'indépendance à nos jours. Très bien. Voilà. La musique a été arrêtée. Là, on va commencer les choses sérieuses. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc, j'aimerais dire bonjour à ceux qui sont là. Bonjour à tous les Guinéens. Bonjour à toutes les Guinéennes. Bonjour également aussi à l'Afrique. Vous qui êtes là pour le moment, partagez la vidéo. J'aimerais changer quelques mots avec vous. Voilà, concernant les élections du 18 octobre 2020 qui est passé. Voilà, donc partagez, partagez. Pour ceux qui sont là, vraiment mettez les j'aime, mettez les cœurs pour éviter que la vidéo soit calée. Parce que les gens sont payés spécialement pour ça, pour caler la vidéo de ceux qui parlent de la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. Donc, on a besoin de vous qui nous regardez, de partager, de mettre les cœurs, de mettre les j'aime pour éviter que la vidéo soit signalée. S'il vous plaît, c'est le seul moyen pour nous de rester en contact avec vous. Car vous savez qu'en Guinée, il n'y a pas d'information. La seule information que les Guinéens peuvent avoir, c'est en allant s'informer sur les réseaux sociaux pour voir réellement ce qui se passe en Guinée. Car la télévision nationale ne montre que de la mamaya et ne montre que ce que le pouvoir a instauré là-bas. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas montrer la vraie réalité. Voilà. Ils montreront que ce qu'Alpha Condé, le dictateur, les demande de montrer. Voilà. S'ils ne le veulent pas, ils ne le font pas, ils seront peut-être renvoyés. Donc, voilà. Donc, partagez la vidéo, mettez les j'aime, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, parce que je sens que ça commence à se caler. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Comme je venais tout à l'heure de le dire, c'est pour éviter que la vidéo soit calée que je vous demande de partager et de mettre des j'aime. Voilà. Donc, on va commencer, mais pour commencer d'abord, j'aimerais m'incliner si la mémoire
de ces jeunes braves à la fleur de l'âge qui ont été assassinés sauvagement par la milice et rebelles d'Alpha Condé. Voilà, je m'incline sur la mémoire de ces jeunes-là. Vraiment, je compatis avec ma dernière énergie avec la famille de ces disparus, nos héros, parce que ce sont nos héros. Ils se sont battus, ils ont donné leur vie pour que la Guinée soit une vraie démocratie, pour que la vraie démocratie soit installée. Ils ont donné de leur vie, ils ont payé de leur vie. Donc je ne peux pas commencer sans vidéo, sans m'incliner devant la mémoire de ces braves jeunes-là, et ces filles et ces bébés qui ont été tués. Car, vous le savez, pendant les élections ici, nous avons tous vu Alpha Condé a déplacé ses milices un peu partout en Guinée, voilà, pour aller faire tuer les gens. Sinon, je vois pas pour quelle occasion qu'il faut prendre des militaires pour faire descendre dans la rue. Dans les rues, c'est pas possible. Si on envoie des militaires armés, des bélets rouges et des militaires, c'est quand le pays est en guerre. Quand le pays n'est pas en guerre, on n'en a pas besoin. Voilà, Bambeto, c'est, comment on appelle, Bambeto Koza Amdallah, ça fait partie de la Guinée. Voilà, c'est pas la Sierra Leone là-bas, ni la Côte d'Ivoire, pour quand on envoie des militaires là-bas, pour aller encore assassiner les gens. Les gens étaient victimes, nos vieux ont été humiliés, les gens ont été frappés, les femmes ont été humiliées. Et tout ça, ça reste impuni avec ce pouvoir dictatorial-là qui est là actuellement. Donc, comme je venais de dire tout à l'heure, je présente mes sincères condoléances, le MPG et moi-même. Présentons nos condoléances les plus sincères à ces familles qui ont perdu les enfants abattus sauvagement par les milices de Alpha Condé et les rebelles de ce dictateur d'Alpha Condé. Voilà. L'entrée de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis la musique pour que vous écoutiez. Donc, mettez les j'aime, mettez le cœur, afin qu'on avancera plus rapidement. Je ne pourrais pas commencer cette vidéo-là sans m'incliner devant la mémoire de ces braves jeunes qui ont été assassinés parce que tout simplement ils veulent de l'eau, parce que tout simplement ils veulent aller à l'école, parce que tout simplement ils veulent se soigner, ils veulent travailler, on les tue pour ça. Donc, c'est sur le régime d'Alpha Condé seulement on a vu ces gens de criminalité qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc, vous savez, pour sa mauvaise gouvernance, donc il veut pas que les gens manifestent. Ce qui est normalement, c'est un droit fondamental de voter. C'est écrit dans la constitution guinéenne. Mais malheureusement, avec Alpha Condé, quand tu votes, quand tu sors pour manifester, tu es tué. Voilà, tu es tué. Même si tu ne sors pas, tu es tué. Voilà, parce qu'on a vu la jeune belle fille qui était assassinée, qui était allée tout simplement acheter du pain. Ils l'ont assassinée. Voilà, avec ce bébé, ces nourrissons, tous ont été tués sur la dictature d'Alpha Condé. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le sujet. Vraiment, je vous demande de partager. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Surtout les cœurs et les j'aime, il faut que vous les mettiez, s'il vous plaît. On en a besoin. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on vient un peu parler sur ce qui s'est passé ces 2 derniers temps en Guinée. Les élections, ça avait bien commencé, les élections avaient bien commencé. Malheureusement, donc, ils ont donné les résultats, ça a dégénéré. Voilà, c'est parti dans tous les sens. Et vraiment, je suis là pour condamner avec ma dernière énergie tous ces massacres qui sont en train d'être faits en Guinée. Je condamne fermement et je condamne de toute ma dernière énergie, le MPG et moi-même. Nous condamnons ces massacres et ces assassinats ciblés par la dictature d'Alpha Condé. Voilà. Donc, vous avez vu la CEDEAO, ce vaurien de général Francis Béhanzin, ce voleur-là, cet escroc, ce manipulateur de Francis Béhanzin, le général Francis Béhanzin, qui était venu en Guinée, qui a vérifié les fichiers électoraux et qui avait dit que le fichier était de qualité suffisante. On ne savait pas ce que ça veut dire, mais malheureusement, il est venu, il a fait croire aux Guinéens que voyez, ça va, nous pourrons aller aux élections. Et voilà comment ça s'est passé. Après, nous l'avons vu dans un hôtel à Conakry, dans un grand hôtel où on lui passait de l'argent, de francs guinéens, l'argent de la Guinée. On lui donnait ça, on lui a donné parce qu'il a tout simplement menti. C'était son rôle. Donc, après avoir menti, dire que le fichier était de qualité suffisante, il allait se retrouver avec le gouvernement en place. Ils lui ont donné son argent qu'il lui avait promis. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo, mettez les j'aime, s'il vous plaît, mettez les j'aime. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'ai dit non, voilà, tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est la CEDEAO et l'Union africaine qui sont la CEDEAO et l'Union africaine qui sont coupables. Voilà. C'est eux les coupables par rapport à ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Voilà. Je vous le dis. C'est eux qui sont aujourd'hui responsables. C'est à cause d'eux. Moi, je mets toute cette responsabilité-là sur la CEDEAO et l'Union africaine. Voilà. Donc, pour dire que moi, j'aimerais que tous les Africains se mettent de mon côté pour dissoudre cette CEDEAO. Et cette CEDEAO-là, elle doit être comme l'Union européenne. Par exemple, comment? On doit voter, chaque pays membre de la CEDEAO vote pour élire un président qui va
être à la tête de la CEDEAO pour un court mandat. Voilà, là comme ça, les chefs d'État là, comme c'est eux-mêmes qui mettent des gens, comme ça serait plus, la CEDEAO serait pas la CEDEAO des plus faibles et des plus forts. Nous, on ne veut pas ça. On veut une CEDEAO qui est une CEDEAO qui est bien, qui rédige des lois qui doivent aller avec, comment on appelle, l'intérêt humain. Voilà. Donc, je profite encore pour dire ici que nous avons tous vu ce qui se passe au Sénégal. Cette grande manifestation qui était vraiment géante et qui était vraiment très beau à voir. Tout le monde vomit Alpha Condé. Alpha Condé est vomi même par ses propres pairs. Mais comme c'est des dictateurs eux tous, ils veulent pas, voilà, ils veulent pas, comme on appelle, comme on appelle, forcer la situation. Ils essaient de regarder Alpha Condé. Macky Sall, cette vidéo, je parle aussi à toi. Quand Yaya Jammeh a perdu les élections en Gambie, là, voilà. Comment ça s'est passé? Tu avais même menacé, tu as envoyé les soldats sénégalais à la porte de la Gambie pour faire partie Yaya Jammeh. Mais en Guinée, tu as vu que Alpha Condé, il n'a pas gagné les élections, tu n'as même pas fait un mot là-dessus. Vous voyez, donc Macky Sall, prends ta responsabilité, ne faites pas, vous les gens de la CEDEAO, vous faites des trucs quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange pas, vous ne réagissez pas. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, Macky Sall, prends tes responsabilités. Il faut que tu appelles Alpha Condé, en fait, qu'il rende le pouvoir au vrai vainqueur, au vrai gagnant, en fait, que la Guinée se développe le plus tôt possible dans l'intérêt de tous les Guinéens. Car nous sommes, sur le plan international, on est trop en retard. Et ça nous arrange pas. C'est pourquoi vous voyez nos jeunes sont en train de mourir dans la Méditerranée. Ils fuient la mort et ils vont encore dans la mort. Non, c'est grave. Si quelqu'un fuit la mort et il va se jeter encore à la mort pour pouvoir obtenir l'Eldorado, mais c'est grave. Donc, tout ça, on a vécu ça sur le régime dictatorial d'Alpha Condé. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point de la CEDEAO. Voilà, il faut dissoudre cette CEDEAO et voilà, et tous les pays membres vont voter pour élire le président qui va être élu pour quelques mandats, pour 2 mandats ou un seul mandat ou même peut-être 2 ans. Et puis après, on vote encore pour élire un président qui va être à la tête de la CEDEAO. Comme ça serait transparent pour tout le monde. Voilà. Donc, comme je disais encore, je remercie vraiment toutes ces organisations et la société civile du Sénégal qui ont démontré encore par A B plus qu'ils sont vraiment avec l'opposition. Alpha Condé n'est pas aimé. Et cette manifestation, quand je l'ai vu, ce noir de monde, quand je les ai vus, j'avais la chair de poule. Mais c'est ce qu'on appelle une mobilisation. Et j'étais très content. Alpha Condé voit tout ça, mais il veut forcer la situation. Donc, mettez les j'aime, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on change de sujet. Donc, vous saviez que vous êtes au courant comme moi que Madick Sans Frontières est arrêté. Voilà. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Diaby Kogonga, bonne arrivée. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Vous êtes au courant comme moi, ou peut-être d'autres ne le savent pas, que Madick Sans Frontières a été arrêté tout simplement parce qu'il opposait contre le 3e mandat. Donc, il était arrêté et emprisonné. Il n'est pas seul d'ailleurs. Il y a lui qui est là-bas. Il y a Souleymane Condé qui est arrêté, ça fait très longtemps. Voilà. Et encore, on a Fodike Mangué qui est là aussi emprisonné. Et voilà, non, c'est grave. Il faut libérer ces 4 personnes-là. Et tous les autres prisonniers politiques que Alpha Condé détiennent dans ces prisons. Vous comprenez? Il faut que Alpha Condé libère ces prisonniers-là sans condition et sans délai. Il faut libérer ces gens-là. Car lui-même, Alpha Condé, il dit que la Guinée est une démocratie, mais c'est faux. Merci Diaby Kogonga, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Voilà, donc Alpha Condé est un dictateur. Voilà, ça il faut que tout le monde le sache. Alors, ce monsieur-là est un dictateur. Il a emprisonné Ismaël Condé, il a emprisonné Souleymane Condé. Hein? Il y a Madick Sans Frontières qui est là, et puis on a Fodike Mangué aussi qui est emprisonné. Et là, c'est grave pour un pays comme la Guinée. Voilà, pour un pays comme la Guinée, c'est très grave. Donc, nous appelons sans délai, nous appelons la libération de ces gens-là et tous les prisonniers politiques qui ont été arrêtés de 2010 jusqu'à 2020, qu'ils soient libérés sans délai, sans condition. Voilà, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons. Alpha Condé, sa dictature, en train de se faire un chemin qui ne serait pas bon pour les Guinéens. Il faut que les Guinéens se donnent les mains pour dégager ce pouvoir dictatorial. Vous savez qu'Alpha Condé est en train de présenter, il est en train de placer sa dictature. Et quand il serait installé, vous allez voir ce qu'il va faire. Vous-même voyez-vous comme moi. Alpha Condé, il n'y a personne qui l'a félicité.
Il dit qu'il a gagné les élections. Alpha Condé a fait quel travail pour mériter 59% des voix? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Les hôtels là, où les gens pour mettre les enfants des Guinéens dans le bordel, c'est ça? C'est ces hôtels là? C'est de ça il parle? Ces hôtels où lui ils vont là-bas avec ses clans de CEDEAO là, l'Union africaine là, ils vont draguer, sortir avec les filles qui ont même âge avec leurs enfants là. C'est pourquoi il a construit ces hôtels là. Regardez comme un président, comment il est con. Il y a un enfant qui a été tué. Lui qui parlait de bonbons, qui parlait de biscuits, qui parlait de bonbons sucettes. Il a tué l'enfant au lieu de lui donner un bonbon. Donc Alpha Condé est un dictateur. Donc c'est pourquoi nous ne devrons pas accepter qu'il s'asseye à la tête de la magistrature guinéenne. S'il s'assoit, il va museler tout le monde. Voyez-vous déjà, Takanaze est toujours en exil. Le gars ne peut pas rentrer en Guinée parce que sa vie est menacée. Donc c'est grave. Les gens fuient. Parce qu'Alpha Condé veut simplement les arrêter, veut les assassiner, parce qu'ils sont tout simplement contre un troisième mandat. Donc vraiment, ça ne doit pas continuer. Il faut se mobiliser. Et j'en appelle encore à tous les Guinéens, tous les vrais Guinéens, les Malinké, les Soussous, les Baga, les Toma, les Djolonké, tout le monde, quel que soit où vous vous trouvez sur cette planète, attaquez, allez-y, investir l'ambassade de la Guinée, ou soit le consulat. Faites sortir le consulat là-dedans ou faites sortir l'ambassadeur dedans. Nous, on ne le reconnaît pas. Le seul que nous connaissons, c'est celui que Cellou Dalein va nous envoyer. Celui que Cellou Dalein va nous dire, voilà le nouveau, celui que Cellou Dalein va nommer. C'est celui-là que nous allons reconnaître. Mais tous ces ambassadeurs dans tous les pays, les Guinéens, il faut vous mobiliser, aller dans ces ambassades-là. Même s'il faut brûler l'ambassade. Faites sortir Alpha Condé dedans et faites sortir ces ambassadeurs corrompus, voleurs, voyous, qui ne sont même pas capables de régler les problèmes des Guinéens ici en Occident. Donc je demande à tous les Guinéens d'investir les ambassades de Guinée, quel que soit où les ambassades se trouvent, que ce soit l'Asie, l'Amérique, l'Occident, le Moyen-Orient. Allez-y, investir ces ambassades-là pour dégager ces ambassadeurs corrompus, voyous et criminels qui sont complices avec ce Alpha Condé. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donnons-nous les mains. N'arrêtons pas le combat. Il faut toujours combattre. Il faut toujours combattre. Donc, levons-nous comme un seul homme. Allez-y, allons-y tous dans les ambassades pour dégager ces ambassadeurs, ces voleurs, ces voyous qui sont là sur le compte d'Alpha Condé. Donc, voilà tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas être long. Sincèrement, je ne vais pas être long. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Alpha Condé n'a pas été félicité par aucun président. Même l'Union européenne a dit qu'il doute de ces élections. Vous voyez, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Alpha Condé a enlevé 59%. Où ça? Un voleur comme ça? Un dictateur? Les salopards qui traînent autour de lui, là, qui le font croire qu'il est populaire. Mais c'est faux. Alpha Condé, tu n'es pas populaire. Moi, je te regarde dans les yeux, je te dis, tu n'es pas populaire. Tu es vomi par les Guinéens. Tu es vomi par tout l'ensemble des chefs d'État. Ça, je te le dis. Donc, laisse le pouvoir, rends le pouvoir. Nous voulons l'alternance. Passe le pouvoir à le vrai vainqueur, afin que la Guinée, avec ses ressources, voilà, ses nombreuses ressources, puisse aller de l'avant, pour que tous les Guinéens en profitent, pour que les Guinéens arrêtent de mourir dans la Méditerranée à cause de ta mauvaise gouvernance et des arrestations arbitraires que tu es en train de faire. Car aujourd'hui, tous ceux qui parlent contre le troisième mandat aujourd'hui sont arrêtés, sont interpellés ou soit sont assassinés. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser, que ce soit les journalistes, les artistes et quiconque, tout celui qui sait qu'il est Guinéen. Nous devons donner les mains pour dégager ce pouvoir-là. Cette dictature-là, il faut l'enlever. Sinon, la Guinée n'ira jamais devant. Et j'ai peur que la Guinée ne coule, ne sombre dans le feu et dans le chaos. Donc, tout ça, ça me fait peur. Donc, je profite ici pour dire à mes frères ivoiriens de se donner les mains. La guerre ne va rien arranger. Voilà. La guerre ne va rien arranger. Donc, je prie pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire aussi. Je prie qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Soyons mobilisés, vous les Ivoiriens. Parlez-vous entre vous. Ne faites pas la guerre. Parlez-vous entre vous. Le jour des élections, il y a eu quelques cribocos, des petits trucs à côté. On a tous vu ça. Mais les votes ont eu lieu dans quelques villes et tout ça. Mais il y a eu aussi, voilà, des manifestants qui n'étaient pas pour cette, comment on appelle, pour ces élections-là. Mais j'aimerais dire tout simplement, les Ivoiriens, allez-y sur une table de négociation, ne vous tuez pas entre vous, ça ne sert à rien. Ces politiciens-là, si vous mourrez pour eux, ça ne sert à rien. Il y a eu 3000 morts ici, là, aujourd'hui, là, ces 3000 morts-là sont comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, vraiment, sur ce, j'aimerais dire aux Ivoiriens qu'ils ont tout mon soutien. Je prie Dieu pour eux, afin qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, afin que la guerre ne ravage encore ce pays, ce beau pays. Voilà, ce beau pays qui m'a vu naître. Donc, voilà, ce que je voulais dire un peu par rapport à la situation. Donc, je reviens en disant,
Alpha Condé et sa milice, je demande à Alpha Condé, le dictateur, de libérer tous les prisonniers politiques et de laisser entrer tous les Guinéens qui sont libres de vivre en Guinée. Par lui-même, il est dit, nous sommes dans la démocratie, mais c'est du mensonge. Libérer tous les prisonniers politiques depuis 2010 jusqu'à 2020. Voilà. Sans oublier Ismaël Condé, Souleymane Condé, Madik Sans Frontières, avec Fodike Mangue. Nous demandons leur libération dans le plus bref délai, sans condition. Ça, c'est ce que nous demandons, le MPG moi-même. Voilà, tous les Guinéens t'ont vomi Alpha Condé, ils veulent pas de toi. Il n'y a aucun chef d'État qui a félicité Alpha Condé pour l'appeler, pour le féliciter après ces élections-là. Personne, parce que tout le monde doute de lui, tout le monde a le vomi, tout le monde veut qu'il parte. Donc Alpha Condé, la Cour constitutionnelle, vous avez encore le temps de rentrer dans l'histoire en annulant ces élections ou en donnant la victoire, proclamant les vrais résultats des urnes à Seloudan Ndiallo. Vous pouvez encore rentrer dans l'histoire, il n'est pas trop tard. Et encore à quelques militaires égarés, j'en appelle encore à vous. Soyez mobilisés, donnons-vous les mains. N'oubliez pas que Alpha Condé, il est passager, il va quitter un jour ou l'autre. La Guinée restera. Levez-vous et battez-vous contre cette dictature d'Alpha Condé. Vous les militaires, je m'adresse à vous. Je sais que vous le pouvez et vous allez le faire. Dégagez Alpha Condé, s'il vous plaît. Le peuple est avec vous. Sinon, il n'y aura jamais de justice, pas de paix. Ça, tout le monde le sait. Depuis le 28 septembre, des femmes qui ont été tuées, des femmes qui ont été humiliées, les femmes qui ont été violées. Alpha Condé était incapable de faire une justice pour ces femmes-là. Plein d'entre elles sont déjà décédées avec cette douleur-là au fond d'elles-mêmes. Un président menteur comme Alpha Condé qui dit qu'ils sont en train de faire un bâtiment pour pouvoir juger le massacre du 28 septembre. Mais c'est archi faux parce qu'il sait qu'il serait interpellé. Il a fait exiler Dadis forcément dans sa villa. Sa villa, car la maison qui est au Burkina où Dadis vit, elle appartient à Alpha Condé. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Voilà ce Kouba, ce vaurien, ce drogué là, qui est là encore, qui est caché aux États, comment on appelle, en France, à Nice ici. Voilà, il a dispersé, il a mis Toumba en prison. Parce qu'il sait que sur ceux-là, il parle, Alpha Condé serait cité dans ces massacres qui ont eu lieu le 28 septembre 2008 ou 2009, en 2008-2009. Donc, je demande à tous les Guinéens de se donner les mains, de se mobiliser. Restons mobilisés. Restons mobilisés. Alpha Condé doit partir. Il doit partir par tous les moyens. Par tous les moyens, il doit partir. Mais nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des assassins. Mais Alpha Condé, par tous les voies légaux, tous les voies qui sont nécessaires pour pouvoir faire partir Alpha Condé, nous allons utiliser ces voies-là. Car la victoire appartient à le président de l'UFDG. Alpha Condé était dictateur, il faut qu'il dégage. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Si j'ai du nouveau, je viendrai vers vous. Ou dans le cas contraire, si j'ai de quoi à dire, je viendrai vers vous. Je vous remercie et merci encore pour ceux qui ont partagé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut.